ce soir juste un live questions-réponses en compagnie de Chloé. Hello. Donc on va attendre comme d'habitude que les gens arrivent et puis après on espère qu'on va avoir plein de questions. Voilà. Ça va partir. Oui. Donc ce soir pas un thème, bonjour Marie-Louise, pas un thème spécial. Salut Caro. Donc, même si vous ne restez pas longtemps sur le live, même dès que vous avez une question à nous poser, eh ben, allez-y et on y répond en direct. Donc, Chloé, je la présente. Vas-y, non, je te laisse faire. Vas-y. Hello, moi c'est Chloé, j'ai rejoint Isawan cette semaine. J'ai posté 3 vidéos, donc 3 hits, un hit de 45 minutes et 2 hits full body. Avec kettlebell et halter et plein de vidéos arrivent pour la suite, donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de les faire et de me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis j'espère que vous êtes allé voir son compte parce qu'il y a plein de trucs sympas. Non mais c'est vrai, c'est vivant, c'est vivant, c'est top et on a juste envie d'écouter. D'ailleurs j'ai une cliente samedi matin, Alex, qui vient à 9h et Instagram lui a suggéré ton compte en fait. Ouais. Comme elle regarde beaucoup de trucs de fitness et elle m'a dit waouh, elle donne envie de l'écouter. Vraiment, c'est elle, j'ai même pas parlé. Elle me dit j'ai vraiment envie en fait de la regarder et d'écouter. Trop cool. Donc c'est trop cool. Merci. Voilà. Non mais c'est bien, c'est bon à prendre, hein, c'est bon, il faut savoir. Allez, vous avez des petites questions pour nous? Lucie, Delphine, Caroline. Merci pour les cœurs. Mais voilà, allez-y. Vous avez bien une petite question sur le fitness, sur la nutrition, peut-être notre façon de travailler. Allez-y. Pas de questions? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu... Ah, ma petite Lucie, t'es là. Et puis en plus, tu viens pas au yoga, Lucie. Alors, tu as bien une petite question pour nous. D'ailleurs, tu sais, tu vas être punie parce que tu viens pas ce soir. Tu sais comment c'est, hein. Mais même si tu as la meilleure... même si tu es en vacances, tu seras punie quand même. Alors, donc on n'a pas fait de thème exprès pour que vous puissiez, vous, un peu diriger. Salut ma Céline. Tam aussi, Tam, que je ne connais peut-être pas, je sais pas. Céline, t'as pas une petite question pour nous avant d'arriver au yoga? Personne veut poser de questions. Et pour une fois qu'on ne dirige pas le live en disant bon, salut, coucou, on ne dirige pas, on se dit non, on va pas diriger pour exprès. Alors, on peut toujours faire un essai court avec toi, Isa. Delph, alors tu veux faire un essai où, Delphine? Dis-moi. Tu veux faire au club, tu veux faire sur Isawan? Sur Isawan, t'as tous les deux et les garçons. T'as la team complète. Et sur Isawan, tu peux essayer pendant une semaine. Une semaine, tu mets... Alors, quand vous... En fait, sur la plateforme, ce qui peut peut-être faire peur, je ne sais pas, c'est que pour faire une séance d'essai, enfin, une semaine d'essai, il faut rentrer au club. Alors, attends, je finis juste, Delph, et je te dis. Donc sur Isawan, il faut faire un compte, donc il faut mettre sa carte bleue. Mais surtout, il ne se passe rien. C'est-à-dire que la personne, si au bout de 8 jours, elle a envie d'arrêter, d'ailleurs vous aurez bien marqué débit 0, et ça ne vous plaît pas, boum, vous fermez l'abonnement, on n'en parle plus, vous avez essayé pendant une semaine. Au club, Delphine, bon ouais, tout est possible, il faut juste que tu trouves une place. Donc il faut que tu viennes au club, ou que tu téléphones, et qu'ils essayent de te trouver. Alors Body Balance, là maintenant c'est très grand, donc par exemple vendredi soir tu peux venir me voir direct à 19h. Là tu peux, comme c'est prévu pour 50 personnes, donc là on peut y aller, même sans réserver. Après sur les autres cours, je te cache pas qu'il faut, comme on est sur, il y a les cours parquets, il y a toutes sortes d'endroits maintenant Delphine pour faire cours. Donc sur les tatamis, et c'est parce qu'on veut garder une grosse qualité, parce que tu fais pas cours de pilates à 20 personnes comme tu fais cours à 60 personnes par exemple. Donc du coup, forcément il y a de la réservation. Mais il y a plein de cours, il y a de quoi faire. Donc il y a aussi des listes où les gens sont en attente pour ceux qui se désinscrivent, voilà. Donc voilà Delphine. Alors maintenant, Caroline, donc quel matériel privilégié à la maison pour suivre les exos? Toi, tu dirais quoi? Alors, pour ma part, principalement, je dirais qu'avec 2 haltères et une kettlebell, on peut largement s'en sortir. Un poids, on va dire, relativement moyen, en fonction de... La plupart des exos, voilà, ça va être beaucoup de poids de corps principalement, mais s'il y a équipement, une paire d'haltères et une kettlebell, ça suffit largement.
C'est vrai que le kettlebell, je trouve que le travail il est vraiment intéressant. Ouais, mais on peut faire voilà, c'est ça. On peut vraiment tout faire. Donc, je dirais limite, s'il faut en acheter qu'un, je privilégierais la kettlebell. Je serais comme toi. Mais vraiment. Mais voilà, si jamais. Parce que le squat, tu peux le prendre comme ça. Ouais, le truc, tu peux tout faire. Le kettlebell, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. On peut s'en servir autant en hit qu'on pourrait le placer en pilates. Après, moi, ce que je prendrais comme c'est des élastiques. Ça prend pas de place, on peut emmener ça partout. Donc les élastiques, c'est pas parce que des fois sur une vidéo, il va y avoir tel élastique. On en prend par exemple un petit qui soit de résistantes, peut-être 2 résistantes différentes, et des très grands. Comme ça, on peut faire un nœud dedans, on peut tenir au bout, et on peut les emmener en vacances, ça tient pas de place. Et ce que je dirais, parce que ça sert tellement, c'est un roller. De massage. Un roller de massage. De roller de massage. Donc, moi, je prendrais un lisse, pas trop dur, de façon à ce qu'on puisse faire en fait et de l'automassage et en même temps faire des exercices parfois avec. Oui, ça peut être vraiment intéressant. Franchement, avec ça, on a déjà. Ça tient pas trop de place, ça tient pas de place du tout. Et parce que le matériel qui tient de la place, on a tendance à le ranger. Et puis du coup, on s'en sert pas trop, on le laisse pas traîner. Alors qu'il faut que le matériel il soit visible et il soit là, parce que comme ça. Il faut éviter de tout ressortir à chaque fois, sinon ça décourage. On le fait pas. Alors, et le tapis évidemment. Le matériel numéro 1, le tapis forcément. Un bon tapis. Un bon tapis. C'est la priorité. C'est vrai que celui de chez Sizzle, moi je l'aime bien, même pratiquant du yoga, parce qu'en fait c'est un tapis, moi ça fait le mien, il y a au moins 15 ans que je l'ai, parce qu'il est un petit peu tendre, mais pas trop, et quelle que soit la surface où je le mets, il glisse pas. Et c'est vrai que tu as des tapis des fois plus épais, mais en fait dès que tu te couches dessus, tu t'enfonces et le tapis glisse. Il y en avait un comme ça dans un magasin, peu importe, et tu mets le pied dessus et boum, le machin il partait en avant. Mais un bon tapis qui adhère bien, et puis voilà, c'est la base, on allait l'oublier. Merci Chloé. Alors donc Céline nous dit des élastiques pour les pilates d'Isa. Voilà, on peut faire des pilates, on peut faire du renfort, par exemple. Je vais proposer dans les prochaines vidéos à venir du renfort 100% élastique. Voilà. Et puis on fait maintenant même les nouvelles comme ça un peu plus large pour bien faire les fessiers et tout. Non, il y en a des sympas. Et notre Swad, elle dit, donc le salon Jarny, oui je confirme, il faut sortir pour le matériel, sinon on fait pas. On est d'accord. D'ailleurs, tu avais Florian, donc son compagnon, qui râlait au début, qui disait le matériel, puis Flo il a fini par dire oui c'est bien, laisse-le là où il est. Donc ça c'est top. Mais c'est vrai que il faut un matériel, il y a des petits trucs en pilates, le Sit Fit, quoique. Je suis sûre, Chloé, je te fais essayer des trucs sur le Sit Fit, et ben tu vas me dire, franchement, ça rajoute du déséquilibre, ça va faire ci, ça va faire ça, et on pourrait le rajouter dans un hit ou juste pour s'asseoir. Donc vous voyez, c'est pas parce que j'ai un matériel que je dois l'utiliser que dans une section. Et il faut que nous, justement, on essaie que le matériel que vous pourriez acheter, vous l'optimisiez et que vous ayez un gros ballon. Évidemment, je peux faire du pilate avec, mais évidemment, je peux faire du stretch. Évidemment, je peux faire un circuit minceur. Parce que quand vous avez le ballon dans les mains et puis qu'il faut le jeter comme ça, c'est sympa. Donc voilà, il faut vraiment, d'après ce que vous aimez, prendre un matériel avec l'espace que vous avez qui tienne pas trop de place, vous puissiez laisser vraiment dehors et que vous êtes sûr. Et puis il y a des gens qui adorent le ballon, il y en a qui détestent. Oui, c'est ça. Je pense propre à chacun. Et en soi, si zéro matériel, je pense qu'il y a déjà quand même 1 million de choix de vidéos. Je suis carrément d'accord avec toi. On peut déjà faire énormément de choses au poids de corps. Après, si jamais on peut acheter du matériel, c'est top. Mais en soi, avec juste un tapis et de la motivation, pas de motivation. Mais carrément, ça je suis carrément d'accord. Et même comme justement avec Chloé, j'ai échangé avant, j'ai des fois s'imaginer que vous avez le poids. Et vous dites, j'ai pas de poids, j'en ai pas encore, là où je suis en vacances, j'ai rien pris avec moi. Je m'imagine que je retiens 50 kilos, le poids de corps. Et c'est déjà pas mal notre poids de corps. Donc il y a vraiment, et même des vidéos qui sont faites peut-être avec du matériel, et on peut les adapter. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le petit matériel. Vous avez d'autres questions? D'autres qu'on vous réponde? Qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous, les questions que vous vous posez, quelque chose peut-être qui vous empêche de faire du sport. Alors c'est ma Lucine, alors je sais plus, j'ai partagé sur ma photo du matin. Elle disait en résumé, c'était un peu ça, il n'y a pas de bonnes excuses, il n'y a que de bonnes motivations. Un peu ça. Mais c'est vrai.
c'est vrai que les excuses, on peut tous en trouver. Ouais. Et nous, parfois, on y va, mais on n'est pas très motivé. Et puis de voir la salle, de voir les élèves, de se mettre dedans, et ben, on est toujours content d'avoir fait. Ouais, c'est sûr. On regrette jamais de l'avoir fait. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Enfin, moi, je suis âgée maintenant, hein, mais je me souviens pas d'une fois en disant... j'y suis allée, mais vraiment parce que j'étais obligée, il y avait les élèves, mais ça m'a gonflé, quoi. Jamais. Ah. Non, c'est vrai. Moi, personnellement, quand j'ai vraiment du mal à me motiver, généralement, déjà, le fait de me mettre en tenue, le plus gros est fait. Parce que vraiment, c'est la première action qui est la plus dure, je trouve, personnellement. Ouais, où je mets des écouteurs, de la musique, juste quelque chose qui me fait passer à l'étape d'après. Et généralement, une fois même arrivée ici, c'est bon, je suis motivée. Ouais. Et parfois, ce qui est surprenant, c'est justement les jours où on manque de motivation, c'est que là, on va se faire les plus grosses séances. Ouais, c'est vrai, c'est tellement vrai. On se dit non, puis en fait, on arrive à dépasser ça, et là, on se fait des séances de fou, quoi. Ouais. Et pour un mental, c'est vrai que je me suis souvent dit ça quand j'ai vraiment pas du tout envie. Je vais y aller pour faire la chose que je déteste le plus. Avant, c'était courir sur un tapis. Ouais. Et du coup, dès que j'avais vraiment pas envie, en fait, après, je me sentais tellement fière de y être allée et d'en plus avoir fait quelque chose que je n'aime pas faire. Ah oui. Du coup, après, je trouve que pour le mental, ça aide vraiment, au quotidien, sur plein d'autres points. Après, ça s'adapte à la vie courante. C'est ça, je suis bien d'accord. De se dépasser. C'est ça, oui, parce qu'après, c'est vrai que ça lunate. C'est vrai que ça aide vraiment à se dépasser pour le sport, mais pour un tas de choses, quoi. C'est Nat qui vient d'arriver, tu vas pas me contrarier, hein. Tu le sais, ma Nat, hein, que vraiment le sport, ça aide dans la vie au quotidien. Après, il ne faut pas se reprocher s'il y a des jours où on fait aussi des séances plus douces. Oui. Parce que. Il faut s'écouter. Voilà, ça va pas. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit souvent sur les lives, j'ai dis toujours quand on reste dans notre canapé à manger les chips, c'est pas le corps qui le veut, c'est le mental qui vous fait faire ça. Ouais. Et quand vous êtes énervé, que vous faites une séance de ouf, mais que parce que vous êtes énervé, c'est pas le corps qui vous réclame ça. C'est encore une fois parce qu'on est énervé. Et c'est le jour-là qu'on risque de se blesser. Ouais. Hein. Donc, et soyez vraiment à l'écoute de votre corps, posez-vous, parfois juste sur le dos avant d'une séance, et une séance d'automassage, ben, c'est pas grave, on a fait ça, ben, on est fiers de ce qu'on a fait, on s'est fait du bien. À la fin, qu'est-ce que je veux? Je veux aller mieux physiquement et mentalement. Ouais. Donc ce que j'ai fait, ça m'a mis les papillons dans la tête, et que j'ai pas trop bougé, mais que j'ai le résultat. Bah c'est bon, ouais, on a le résultat. Le bien-être, c'est général, c'est bien de bouger son corps et de se donner dans l'entraînement. Mais toute cette partie-là qui est moins visible parce qu'on s'est moins dépensé, mais la réalité, c'est qu'elle est tout aussi importante pour le mental. C'est ça. Le bien-être, c'est vraiment global. C'est global. C'est pas du temps perdu de prendre du temps pour soi, de se non. relaxer, de faire de la mobilité douce, C'est etc. ça, non. C'est pas du tout du temps perdu, au contraire. Ou peut-être pour parler pour les mamans ou les papas, c'est vrai que, et souvent dans les couples, comme ça, quand j'en ai un qui vient, l'autre qui est resté, des fois il me dit ferait mieux d'y aller plus souvent parce qu'après à la maison ça se passe mieux. Et il faut pas. Ouais, c'est vrai, j'avais un mari comme ça, il disait toujours, va voir Isa s'il te plaît, je gère. Il dit, va voir Isa. Et c'est vrai que souvent on s'autorise pas. Peut-être moi je l'ai fait moi la première, hein, mais on s'autorise pas en se disant mais il vaut mieux donner un temps de qualité que trop de quantité, et puis quand vous en pouvez plus, moi j'y suis, à un moment donné j'avais mon entreprise, j'étais toute seule, je donnais beaucoup de cours, donc un jour Pauline, ma fille, m'a dit mais maman on peut plus rien te dire, tout de suite tu montes dans les tours, et en fait j'ai eu le culot de lui répondre mais non, en plus moi je bosse, c'est pour vous que je... Voilà. Et donc, sur le coup, je lui dis, mais n'importe quoi, et en plus, je fais ça pour vous. Et en fait, elle avait, avec le recul, je m'aperçois qu'elle avait tellement raison. Et moi, trop vouloir bien faire, j'arrivais plus à leur consacrer assez de temps. Je donnais plein de cours, mais j'en devenais presque dégoûtée d'empiler comme ça les séances privées, les séances... Et en fait, c'était pas la solution, parce qu'on aurait peut-être fait des fois quelques petits trucs en moins, mais j'aurais été vachement plus zen et plus cool, et c'était parfait. Et donc pareil pour n'importe quel travail qui donne cette zone de stress, à un moment donné, comme je leur ai dit, on devient très con.
Non mais c'est vraiment ça, on devient très très con et on se rend même pas compte qu'on devient très très con. Parce que au fond de notre cœur, on veut qu'ils aient le mieux. Et en fin de compte, c'est pas du temps de qualité. Et donc il faut pas hésiter vraiment à se dire je me consacre à moi, pour moi, je fais du sport pour moi, ce n'est qu'une demi-heure, un quart d'heure même, un quart d'heure, se mettre le pied à l'étrier avec 5 minutes, 10 minutes. Ça. Et ça change tout pour tout le monde. Et puis à la maison, pourquoi pas prendre les enfants avec, faire 10 minutes avec eux, les habituer, ça peut être cool quoi. Donc voilà. Bon, vous n'avez pas de questions, vous n'êtes pas très bavard, hein. Ça va pas du tout ça. Je redonnerai un thème la prochaine fois. Bon, bah si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Il y en a plein qui doivent être sur la... Non, en fait, il y en a plein, genre Céline, Nat, ils écoutent dans la voiture. Donc surtout, vous écrivez rien, parce qu'ils sont en route pour venir au yoga. Okay. Et donc, ils en profitent à chaque fois pour écouter le live dans la voiture. Mais du coup, ils ne peuvent pas nous parler. Bon, ben les autres, il y en a bien qui ne sont pas dans la voiture. Et vous pouvez nous écrire. Non, c'est votre dernier mot. Bon, ben c'est votre dernier mot. Hein. Pas de questions. Pas de questions sur Isawan. Pas de questions sur Unique Fitness. Marion, Virginie, Sandrine et dernière arrivée. Non. Mounia, d'habitude, tu as des questions. Pas de questions. Bon, ben alors, voilà. Ça veut dire que vous savez tout sur le fitness, vous savez tout sur le sport, vous faites du sport tous les jours, et tant mieux, hein. C'est tout ce qu'on vous souhaite, nous. Hein. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bon, ben voilà. Bon, ben on va vous laisser. Bon, ben la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va redonner un thème. Hein. Ouais. Ce sera mieux, hein. On va redonner un thème de façon à bien diriger. Là, on a voulu un petit peu pour changer, c'est la première fois que vous puissiez poser hors thème toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête. Donc si jamais, peut-être vous ne pouvez pas les poser maintenant, c'est pas grave. Soit vous pouvez aller dans l'onglet Community sur Isawan, ou ce live sera diffusé après sur YouTube, sur la chaîne YouTube Isawan. Et vous ne pouviez pas maintenant, peut-être vous êtes au boulot, vous écoutez, je ne sais pas. Et vous pourrez toujours aller poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Ça marche? Bon, on vous dit au revoir. Hein. Au revoir. Bye bye. À tout bientôt. Soirée. Ciao. Hop là.